Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment s'articule l'éditeur visuel auquel vous aurez accès en me faisant créer votre site internet. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, l'édition d'une page avec WordPress et avec cet éditeur visuel de contenu. Vous voyez que lorsqu'on arrive sur une page, on a tout d'abord le titrage de notre page à donner, un accès de base à des options qui sont somme toute similaires à ce que l'on peut trouver sur un éditeur de texte lambda type Word, avec toutes les mises en forme que ce type d'outil dont ce type d'outil dispose. Et l'on a ici un bouton qui s'appelle l'éditeur back-office, donc qui va nous permettre d'éditer notre page et notre structure, notre mise en forme, mise en page de façon visuelle. On va donc cliquer sur ce bouton-ci. Et là, on arrive directement sur un éditeur visuel. Cet éditeur visuel a déjà des options de mise en page. Donc, s'il y en a qui correspondent à ce que vous souhaitez placer sur votre page, n'hésitez pas à les utiliser. Auquel cas, si vous voulez partir vraiment sur une mise en page personnalisée, vous pouvez utiliser les options que vous avez ici qui vont vous permettre, le plus en l'occurrence juste ici, de mettre en place un design personnalisé, une mise en page personnalisée. Donc vous allez cliquer sur ce bouton plus ici, et de là vous avez une fenêtre offrant un très large panel de fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser dans votre site. Par exemple, je vais partir sur une option de texte, hein, partons avec les éléments de base. Voilà, donc on crée un élément de texte. Lorsque l'on a créé notre élément de texte, on va le sauvegarder tout simplement, et vous voyez qu'il apparaît ici dans un bloc en pleine largeur, et c'est la façon de laquelle il apparaîtra sur votre site internet. Donc ce bloc, vous allez pouvoir, en passant votre souris sur l'une des trois poignées ici, la poignée du milieu, la poignée centrale, hein, pouvoir le subdiviser. Donc là vous avez un accès visuel au type de subdivision. Donc on a en 2 colonnes, on a un 2 tiers, 1 tiers, 3 tiers, etc. Donc on va ici prendre par exemple 2 colonnes. Et vous voyez qu'à partir du moment où l'on clique sur les 2 colonnes, la rangée s'est divisée en 2 blocs distincts. Et dans le second bloc, je vais également, en cliquant sur plus, ici, pouvoir mettre une autre chose. Par exemple, un lecteur vidéo. Si je veux mettre une vidéo ici, je n'ai juste qu'à mettre l'adresse de la vidéo YouTube que je veux afficher dans ma page. Je clique ici sur sauvegarder et mon lecteur vidéo est tout simplement en place. Ensuite, je peux faire exactement pareil si je veux créer une nouvelle rangée. Je vais cliquer ici sur plus. Je vais choisir soit un élément, soit une rangée, si je n'ai pas encore idée de ce que je vais mettre dans cette rangée. Et je vais cliquer sur mes subdivisions. Par exemple, si je veux faire en 3, diviser en 3. Et là, exactement de la même manière, je vais cliquer sur le module que je veux mettre en place dans le bloc 1, ici. Je vais à chaque fois, ou quasiment, avoir une fenêtre lorsque je vais choisir une fonctionnalité qui va me demander de paramétrer les éléments s'il y en a à paramétrer pour le module que l'on a choisi. Et une fois que j'ai paramétré, je clique sur sauvegarder et là, mes changements sont effectués. Donc je peux mettre absolument ce que je veux. Un bouton tweet ici par exemple. J'ai même des plans Google, donc je peux mettre en place. Et lorsque je vais vouloir modifier ma mise en page, je vais pouvoir, dans un premier temps, permuter mes lignes que j'ai créées. Donc je vais les attraper par cette poignée, cette première poignée que l'on a ici. Je vais cliquer et glisser, donc tout en maintenant cliquer, la ligne que je veux intervertir. Et je la lâche tout simplement. À partir du moment où elle apparaît dans son emplacement, ici donc notifiée par une zone rayée, je peux la lâcher dans ma zone rayée et elle va prendre place dans cette zone-ci. De la même façon, je peux prendre des blocs à l'intérieur, donc prendre des modules à l'intérieur de mes blocs, les prendre, les glisser
et aller les nicher dans n'importe lequel des blocs qui ont précédemment été créés. Peu importe si c'est sur une autre ligne, je peux placer mon élément n'importe où dans ma page. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé la mise en place de mes éléments sur ma page, je vais cliquer tout simplement après l'avoir nommé sur publier et ma page sera publiée. Donc c'est exactement la même manière d'édition pour la création d'une page comme pour la mise à jour d'une page via cet éditeur visuel, donc qui est mis à votre disposition pour la création et l'entretien, la mise à jour de votre site internet.